Jusqu'à sa fermeture en 1963, la prison d'Alcatraz, construite au milieu de la baie de San Francisco, avait la réputation d'être la forteresse la plus impénétrable des États-Unis. Tout semblait conçu pour qu'aucun détenu ne puisse jamais s'évader. Pourtant, dans la nuit du 11 juin 1962, 3 prisonniers, Frank Morris ainsi que les frères John et Clarence Anglin vont défier l'impossible. Cette prison n'était pas ordinaire, bâtie sur un rocher isolé, entourée par une mer glaciale et agitée, elle accueillait les criminels jugés les plus dangereux du pays. Même Al Capone y a purgé plusieurs années. Les cellules étaient minuscules, alignées sur 4 blocs, et les détenus étaient contrôlés jusqu'à 13 fois par jour. Le moindre geste était surveillé, et pour les plus indisciplinés, il y avait, le trou, un isolement total. Bon, allez les gars, dépêchez-vous. Vous vous collez au mur. Je peux voir qu'une tête. Mais ce qui rendait l'endroit vraiment infranchissable, c'était son environnement, l'océan, ses courants violents, ses eaux à moins de 12 degrés Celsius et la menace des requins. Frank Morris, arrivé en 1960, n'était pas un prisonnier comme les autres. Déjà connu pour plusieurs évasions réussies, doté d'une intelligence exceptionnelle, il passait son temps à analyser les failles des lieux où il se trouvait enfermé. Rapidement, il repéra les faiblesses d'Alcatraz. Vous me le surveillez celui-là, comme le lait sur le feu. Mais pour mettre son plan à exécution, il lui fallait des complices. Il les trouva en 1961, les frères Anglin, experts en braquage, ainsi qu'Allen West, un autre détenu inventif. C'est un hold-up! Leur idée reposait sur une ouverture minuscule derrière la cuvette des toilettes, une grille menant à une gaine technique. Pendant des mois, ils creusèrent patiemment avec des cuillères volées et des morceaux de métal récupérés à l'atelier. Pour dissimuler leur travail, ils peignaient de faux murs en carton et dispersaient les gravats pendant les promenades. Mais il ne suffisait pas de s'échapper des cellules, il fallait aussi franchir la baie. Les 4 hommes eurent alors une idée audacieuse, fabriquer un radeau avec des imperméables de prisonniers. Plus de 50 morceaux furent cousus et chauffés à la vapeur pour être étanchéifiés. Ils réalisèrent également des gilets de sauvetage et même une pompe bricolée à partir d'un accordéon. Pour gagner du temps face aux gardiens, ils créèrent des têtes factices avec du papier mâché, des cheveux récupérés et de la peinture qu'ils placèrent dans leur lit. La nuit du 11 juin 1962, tout était prêt. Les mannequins dans les couchettes, Frank Morris et les frères Anglin réussirent à s'extraire de leurs cellules. Allen West, lui, resta bloqué et dut renoncer. Les 3 autres traversèrent les conduits, escaladèrent un tuyau de 9 mètres, puis rampèrent sur le toit avant de descendre 15 mètres le long d'une conduite. Une fois à terre, ils franchirent les grillages et atteignirent le rivage nord. Là, ils gonflèrent leur radeau et disparurent dans l'obscurité de la baie. Le lendemain matin, Alcatraz explosa d'alarme, 3 cellules vides, 3 mannequins dans les lits. Alerte générale, il manque des détenus. L'armée fouilla la baie de fond en comble. On retrouva seulement quelques morceaux de radeau et un gilet dégonflé, mais jamais de corps. Officiellement, l'administration déclara qu'il s'était noyé. Pourtant, aucun cadavre ne fut jamais repêché, ce qui alimenta le doute. Des décennies plus tard, en 2013, une lettre supposément écrite par John Anglin relança le mystère. Il affirmait avoir survécu, que Frank Morris était mort en 2008 et Clarence en 2011. La police jugea la lettre peu crédible, mais des témoignages et même une photo montrant 2 hommes au Brésil dans les années 1970 continuèrent d'alimenter la légende. En mars 1963, quelques mois seulement après cette évasion, la prison ferma définitivement. Aujourd'hui,
Alcatraz est un site touristique mondialement connu, visité par des millions de personnes. Mais une question demeure. Maurice et les frères Anglin ont-ils réellement accompli la seule et unique évasion réussie d'Alcatraz? Le mystère, lui, reste entier.